Dans cet exercice, on vous demande ici de donner la forme irréductible des nombres rationnels suivants. Alors, c'est quoi un nombre rationnel? On va faire un petit rappel. Un nombre rationnel, x appartient à l'ensemble des nombres rationnels si et seulement si x s'écrit sous la forme a sur b, avec a ici un entier relatif et b ici un entier relatif non nul, puisque je vous rappelle qu'un dénominateur ne peut pas être égal à 0. Donc c'est ça un nombre rationnel. Et ici, en fait, on vous demande d'écrire ces nombres-là sous leur forme irréductible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le premier nombre, ici 500 sur 75. Alors je vais vous apprendre à simplifier une fraction en décomposant le numérateur et le dénominateur en produit de facteurs premiers. Alors ça veut dire quoi? Regardez, c'est très simple. Je vais prendre le 500 ici, d'accord? Je vais tirer une barre et je vais dire, ok, 500 est divisible par quoi? Eh bien, 500 est un nombre pair, on est d'accord. Il se termine par 0, donc je peux le diviser par 2. Allez, deux têtes. 500 divisé par 2 me donne combien? Me donne 250. Très bien. Alors 250, est-ce que je peux encore le diviser par 2? Oui, puisque c'est un nombre pair, donc je vais encore le diviser par 2. 250 divisé par 2 me donne ici 125. Et puis je vais me dire, ok, 125, est-ce que je peux le diviser par un facteur premier? Est-ce qu'il est divisible par 2? Eh bien non, puisque c'est un nombre impair. Mais là, je vois qu'il se termine par 5, donc je peux le diviser par 5. D'accord? 125 divisé par 5. Allez, on va faire le calcul à la main rapidement. Comme ça va nous faire réviser les divisions euclidiennes. 125 divisé par 5. En 12, combien de fois 5? 2 fois. 2 fois 5, 10. Moins 10, il me reste 2. Je descends le 5. En 25, combien de fois 5? Eh bien 5 fois. 5 fois 5, 25. Boum, il reste 0. Donc finalement, 125 divisé par 5 me donne 25. Donc 125 divisé par 5 me donne 25. Très bien, allez, je continue. 25, il est divisible par quoi? Eh bien, il est divisible par 5, je le sais. 25 divisé par 5 me donne 5, et 5 est lui-même divisible par 5, et ça me donne 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la décomposition de ce nombre-là en facteurs premiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 500, eh bien, c'est 2 fois 2 fois 5 fois 5 fois 5, d'accord? Donc je peux écrire que 500, c'est 2 fois 2 fois 5 fois 5 fois 5, d'accord? Et plus tard, et puis on peut même le faire maintenant avec les puissances, je sais que 2 fois 2, eh bien c'est 2 au carré, et 5 fois 5 fois 5, je sais que c'est 5 à la puissance 3. Donc ici, regardez, je vais écrire que 500 ici, je vais écrire que c'est 2 fois 2, d'accord, fois 5 fois 5 fois 5. Donc ça, j'ai décomposé le 500 en produit de facteurs premiers. Et puis maintenant, je vais faire exactement la même chose avec le dénominateur, d'accord? Je vais faire la même chose avec 75. 75 est divisible par quoi? Eh bien, il se termine ici par 5. Donc 75 divisé par 5 en 7, combien de fois 5? Une fois 5, 5. 7 moins 5, 2. D'accord? Je descends le 5. En 25, combien de fois 5? Eh bien, 5 fois. 5 fois 5, 25. 25 moins 25 me donne 0. Donc 75 divisé par 5 me donne 15. 75 divisé par 5 me donne 15. 15 est divisible par quoi? Eh bien, c'est facile, c'est divisible par 5. 15 divisé par 5 me donne 3. Et 3 est divisible par 3 et ça me donne 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 75, je peux l'écrire 5 fois 5 fois 3. Très bien. Donc regardez, 75, eh bien c'est 5 fois 5 fois 3. Et regardez, comme j'ai décomposé le numérateur en produit de facteurs premiers et le dénominateur en produit de facteurs premiers, eh bien ici, je vais pouvoir simplifier. Regardez, je vais pouvoir simplifier ici par 5. Je vais pouvoir simplifier ici par 5. Et qu'est-ce qui me reste ici? Eh bien, il me reste 2 fois 2, 4. 4 fois 5, 20. Hop, 20, et puis ici, il me reste 3. Donc voici la fraction irréductible, 500 divisé par 75. La fraction irréductible, eh bien, c'est 20 tiers. Allez, on va faire la même chose maintenant en y allant un petit peu plus vite. Donc 126 divisé par 24. Allons-y, 126, eh bien, c'est un nombre pair, c'est divisible par 2. 126 divisé par 2, eh bien, ça, je peux le faire rapidement. C'est 50 plus 10, 60. 60 plus 3, ça fait 63. Ça fait 63. 63, est-ce que c'est divisible par 2? Non, c'est un nombre impair. Mais par contre, 63, je sais qu'il est divisible par 3, puisque je vous rappelle qu'un nombre est divisible par 3 quand la somme de ses chiffres est un multiple de 3. Donc là, je vois bien que 6 plus 3 me donne 9, et 9 est un multiple de 3, donc 63 va être divisible par 3. Donc ça, c'est facile. 63 divisé par 3 en 6, combien de fois 3? Eh bien, 2 fois. 2 fois 3, 6. Hop. Et en 3, combien de fois 3? Eh bien, une fois 3, 3. Hop. Et j'aurais pu le faire de tête. 63 divisé par 3 me donne 21. Donc 63 divisé par 3 me donne 21. Puis 21, je connais mes tables de multiplication. 21, c'est divisible par 3, ça me donne 7, puisque 21 divisé par 3 me donne 7. Et 7 est divisible par 7, et ça me donne 1. Alors, j'ai oublié de vous dire que dans une décomposition en facteurs premiers, eh bien ici, il faut toujours que j'arrive ici à 1. Donc finalement, ça veut dire que 126 ici, hop, 126, eh bien c'est 2 fois 3 fois 3 fois 7. 2 fois 3
fois 3 fois 7. Donc là, je vais pouvoir écrire que c'est 2 fois 3 fois 3 fois 7. Très bien. Et bien maintenant, je vais faire la même chose avec 24. Allez, c'est parti avec 24. 24 est divisible par 2. 24 divisé par 2, ça fait 12. 12 est divisible par 2, ça donne 6. 6 est divisible par 2, ça me donne 3. Et 3 est divisible par 3, ça me donne 1. Je dois toujours terminer ici par 1. Donc 24, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3. 24, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3. Et regardez, maintenant que j'ai la décomposition en facteurs premiers du numérateur et du dénominateur, eh bien, je vais pouvoir simplifier par ici par 2, vous voyez, et ici, je vais pouvoir simplifier par 3. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3 fois 7, boum, 21. Et qu'est-ce qu'il me reste ici? 2 fois 2, 4. Et voici donc la fraction irréductible. Allez, on repart ici pour le dernier exemple. 15 divisé par 45. Eh bien là, c'est facile. Regardez, 15, eh bien c'est facile, c'est divisible par 5, ça me donne 3. 3 est divisible par 3, ça me donne 1. Donc 15, sa décomposition au facteur premier, eh bien c'est simplement 5 fois 3. 45, allons-y au brouillon. 45, c'est divisible par 5. C'est quoi? 45 divisé par 5, ça me donne 9. Je sais que 9 est divisible par 3, ça me donne 3. 3 est divisible par 3, ça me donne 1. Donc finalement, 45, c'est 5 fois 3 fois 3. 5 fois 3 fois 3. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, je vais simplifier par 5. Je vais simplifier par 3. Qu'est-ce qui me reste au numérateur? Attention, il ne me reste pas 0, d'accord? Puisque si vous mettez 0 ici, attention, 0 fois 3 fois 5, ça fait 0. Donc là, attention, c'est pas 0. Quand il ne me reste plus rien, quand j'ai simplifié par tous les facteurs, c'est comme s'il restait un 1 ici, puisque 1 fois 3 fois 5 me donne 15. Donc là, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, il me reste 1 divisé par 3. Donc, la fraction irréductible ici, c'est 1 tiers. Donc, c'est très important de savoir écrire une fraction sous sa forme irréductible. Et comment il faut faire? Eh bien, il faut décomposer le numérateur et le dénominateur en produit de facteurs premiers. Et c'est ça qui va vous permettre de simplifier. Donc, voilà ces 3 petits exemples. C'est quelque chose de très important qu'il faut bien maîtriser. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.